Stéphane, vous nous disiez lundi que bon, voilà, une série pouvait s'arrêter le lendemain contre Rodez, mais le plus important c'était de ne pas déjouer, de ne pas avoir de regrets, de vraiment jouer son jeu. Ça a été un peu le cas de ce qui s'est passé le lendemain. Vous avez joué, vous avez créé beaucoup d'occasions et puis finalement vous perdez contre le cours du jeu. Ouais, ça veut dire peut-être que je prédis l'avenir, j'ai peut-être cette qualité. Non, après, on sait malheureusement que toutes les séries elles doivent s'arrêter. J'aurais bien aimé qu'elles s'arrêtent encore, qu'elles durent encore un peu plus longtemps. Mais comme vous l'avez dit, moi là où je suis fier, mis à part le résultat et sur le plan comptable, c'est une déception. C'est ce que l'on a produit et le match que l'on a fait à Rodez, surtout sur la première mi-temps, où je pense qu'avec un peu plus de justesse, un peu plus de calme et de gestion des émotions dans les zones de vérité, on aurait dû peut-être sûrement ouvrir le score. Et ça aurait été un tout autre match après. Mais le fait est qu'on n'a pas marqué, on a pris un but avec de la malchance. Et voilà, ça a résumé, je pense, le match. Même en deuxième mi-temps, on a encore 3-4 situations, ils sauvent sur la ligne. Mais après, c'est qu'ils ont vraiment bien défendu. Et c'est ce que je disais à la mi-temps à mes joueurs. Je ne vais pas dire que je ne savais pas quoi leur dire, mais par rapport à ce qu'on avait mis en place tactiquement, défensivement et sur notre animation offensive pour les contrecarrer dans le pressing, trouver des espaces dans leur dos, pratiquement tout a fonctionné. Il a manqué juste le dernier geste. Donc je suis fier de ce qu'ils ont fait, mais après, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut prendre des points, et surtout dans ce sprint final. Avec un match rugueux, effectivement, vous avez votre meilleur joueur qui était peut-être ciblé, je ne sais pas. En tout cas, bon. Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire ciblé, mais de toute façon, Ilan, il y a beaucoup de matchs où il a quand même un traitement un petit peu spécial. C'est vrai que c'est un joueur atypique, c'est un joueur aussi qui est, par son jeu, et un centre de gravité très bas, le ballon souvent près du pied, il a des changements d'appui et c'est pas facile. Mais j'ai trouvé que sur ce match-là, c'est pour ça que d'ailleurs l'arbitre est venu me voir, à la 40e je crois, parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai jamais parlé des pénaltys, des fautes d'arbitrage, où ça peut arriver, mais quand on touche à l'intégrité des joueurs, et ça me dérange, une fois, deux fois, trois fois. Il y a aussi sur Noah, il y a eu pas mal de situations un peu délicates. Voilà, moi c'est la première. Quand on la revoit, j'ai regardé le match deux fois, heureusement qu'il est léger et qu'il anticipe un peu, parce que si sa jambe reste au sol, je pense que ça peut être très grave. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Même le président à la mi-temps, il a interpellé l'arbitre pour lui dire voilà, de protéger les joueurs. Donc pourtant c'est pas une équipe très agressive et c'est des faits de jeu, voilà. Maintenant, après, j'ai pas trop envie de parler de ça. La seule chose, c'est il faut que les arbitres comprennent bien que Ilan, c'est pas quelqu'un qui triche, c'est pas quelqu'un qui simule, que ce soit à l'entraînement ou en match. S'ils peuvent regarder tous les matchs, chaque fois qu'il y a faute, c'est rarement, je vais pas dire jamais, parce qu'il a dû le faire quelques fois. Mais c'est un joueur qui, au contraire, des fois, pourrait simuler un peu plus. Et quand il tombe et qu'il reste au sol, c'est souvent que. Là, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne sais pas s'il est apte à jouer samedi contre Angers. Donc déjà sur le match, il a joué sur une jambe. Et si je ne l'ai pas samedi, c'est compliqué, surtout avec la saison qu'on a et les blessés qu'on a. Donc ça me dérange. Voilà. À un moment donné, à la cheville, oui. Il ne s'est pas entraîné hier, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. On va voir demain, mais ça, c'est des éléments qui me dérangent. C'est pour ça que je dis qu'il faut protéger les joueurs. On a la chance d'avoir des joueurs de talent en Ligue 2 et il faut les protéger. Justement, au niveau de votre effectif, donc il y a Cyril et Samir qui rentrent après leur suspension. Au niveau des blessés, j'imagine toujours Gori, Amel. Ouais, les mêmes. C'est bien déjà, au moins Cyril et Samir ils ne se sont pas blessés mardi. C'était la seule bonne nouvelle. C'était bien ça. Après, bon, c'est jamais, ils auraient pu être malades avec la saison qu'on vit, mais non, c'est vrai que je récupère Samir et Cyril, et non, pour les autres, non. Il y a Lamine aussi que j'avais pas pris dans le groupe parce qu'il s'était bloqué un petit peu le dos, et je pense qu'il va revenir dans le groupe. Voilà. Mais après, non, Ali, c'est encore trop juste, Andy, c'est trop juste, Pitou, c'est encore trop juste. Donc, le groupe sera quasiment le même. Il reste 4 matchs, forcément.
plus l'échéance se rapproche, plus il faut essayer d'abandonner le moins de points possible. Forcément, contre Angers, il n'y a pas d'autre alternative que de gagner. Tout à fait. Après, c'est ce que le petit regret de ne pas avoir gagné à Rodez, mais surtout de ne pas avoir fait match nul, parce que même si on avait égalisé sur la fin, vous les laissiez derrière. On les laissait derrière, on avait un petit point de plus et ça ne cassait pas la dynamique. Maintenant, bon, c'est fait, on ne va pas revenir dessus. Il reste 4 matchs. Je pense que pour les 3 premières places, il y a un mini-championnat entre Auxerre, Angers et Saint-Étienne. Et pour la 4e et 5e, il y a un mini-championnat avec 6-7 équipes. Donc voilà, c'est très serré. Et sur ces 4 matchs, il va falloir prendre le maximum de points si on veut finir dans ce top 5. Mais ça commence par Angers ce week-end. Et où il va falloir prendre les 3 points pour rester. Déjà, on sait qu'on restera au moins dans le top 5. Et ce qui est bien, c'est que chaque équipe rencontre. Il y a beaucoup de rencontres décisives. Comme pour nous, ils doivent dire pareil. Ils vont jouer Angers, après ils vont jouer Auxerre. Mais il y a beaucoup d'équipes qui sont dans cette lutte, qui ont le même calendrier que nous. Donc il va falloir être solide, costaud et déjà contre Angers prendre les 3 points. Après on va jouer à Charletti, j'espère, et je fais un petit appel qu'il y aura du monde, qu'il y aura du public qui vienne nous soutenir, parce que dans les matchs comme ça on a besoin aussi de nos supporters, de tout le monde. Donc ça aussi c'est un petit plus qui peut, on a vu, on a joué à Rodez, même si le stade n'est pas très grand, il était plein et quelque part ça transcende un petit peu les joueurs. Donc j'espère que beaucoup de personnes vont venir pour transcender nos joueurs. Bon, l'idée, ça serait effectivement l'objectif de terminer 4e, parce que comme vous l'avez dit, les 3 premiers paraissent un peu première place inaccessible. Terminer 4e, ça validerait déjà un très bon championnat. Vous feriez les barrages et puis en plus le jouer à domicile. Oui, terminer aujourd'hui, l'objectif c'est de terminer dans le top 5, parce que c'est loin d'être fait. Maintenant après, si on peut finir 4e, ça sera une saison exceptionnelle. Et elle ne sera pas finie parce qu'après, bien sûr, quand on est au barrage, on aura l'ambition d'aller plus loin. Mais pour le moment, il faut raison garder, on n'est pas encore au barrage. Il y a beaucoup d'équipes qui ont la même ambition que nous. Donc finir 4e ou 5e, là, moi aujourd'hui, si on finit dans les 5 premiers à la fin de saison, je serai très content. Donc après, si on finit 4e, je serai encore plus content. Mais il se peut qu'on finisse 6e ou 7e aussi, il faut envisager tout. Mais l'objectif, voilà, c'est le match d'Angers. Si on arrive à prendre les 3 points contre Angers, on aura fait un bon pas, je pense, parce qu'il y aura des résultats qui ne seront pas tous défavorables. Vous avez raison, c'est vrai que je parle du top 4, mais c'est vrai qu'il vaut mieux finir 5e, vu que vous êtes très fort à l'extérieur, c'est même peut-être mieux de finir 5e. Oui, après on a joué pas mal de temps à l'extérieur, mais voilà. Si on finit 5e, si aujourd'hui je suis sûr de finir 5e, je serais très content par rapport à la saison, par rapport, on voit encore, peut-être que Ilan ne sera pas là, les blessures, les tracas de toute cette saison, donc voilà, si on finit dans le top 5, je serais très content. Et si on finit 4e, comme je l'ai dit, je serais très très heureux et très fier de mes joueurs et du parcours qu'ils ont fait. C'est difficile à évaluer parce que, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent un peu de points, mais sur les 4 derniers matchs, il faudrait prendre combien de points pour être sûr d'être dans le top 5 ? Je pense que si on prend 10 points, ouais, on y sera. Ouais. Si on en prend 12, je pense qu'on sera 4e. Mais je pense qu'entre 8 et 10 points, ce sera le minimum. Il faudra un minimum de 8 points. Ouais, je pense, de victoire, de nul ou. Voilà. 3 victoires. Oui, voilà, après. Mais je pense qu'entre 8 et 10 points, ça sera le minimum pour être dans ce top 5 sur 4 matchs. Oui, donc ce qui laisse effectivement peu de marge. Comme pour les autres équipes, peu de marge. Peu de marge, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que si on commence ce week-end avec une victoire contre Angers, on aura passé une première petite étape.